Ok, d'accord. C'est ça les surprises du chef. Les surprises du chef. Do you speak English, guys? Because today we are going to talk about Tanner Tessman, the captain of United States of America at Olympic Games. Ne vous inquiétez pas, on va parler français because my accent English is very not good. Ça veut rien dire. Mais ouais, mes chers amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver parce que pour une fois, je peux vous parler d'un joueur qui, voilà, fait partie des joueurs pas trop connus, mais que je connais un peu. Alors là, les gars, je saurais même pas vous dire comment vraiment je connais ce joueur parce que je l'ai découvert au JO premier degré. Je suivais pas mal les jeux et notamment le football et je l'ai trouvé très bon avec les équipes l'équipe des États-Unis. Je l'ai trouvé même supérieur, on va dire globalement. Et j'ai pas mal de choses à dire. Honnêtement, vous êtes lyonnais, vous vous posez cette question. Bon, Koro répond. Est-ce que Tessman, c'est une bonne chose? Je vais être très clair, on en parlera, on le développera. C'est une très bonne idée. Pour moi, c'est une très bonne idée. Au-delà de ça, c'est un peu dans la continuité du mercato lyonnais, de la pertinence. C'est très pertinent. Je ne peux pas vous dire, vous garantir, écoutez, Tessman, il vient à Lyon, c'est le meilleur joueur du monde et tout. Par contre, je peux à peu près être sûr au niveau du profil et des besoins de Lyon, ouais, c'est quand même très intéressant. Très bon coup qui a connu la Serie A, notamment, on va le voir très rapidement juste après. Mais voilà, on va juste parler de l'info d'Hugo Guimet. Bon, Hugo Guimet, hein, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas, notamment les plus jeunes, c'est effectivement le journaliste numéro un, le plus fiable concernant l'Olympique Lyonnais. Les infos que sort Monsieur Guimet sont généralement bonnes, hein. Donc, comme il le dit, l'OL s'est attaqué à sa priorité, on précise bien, au milieu de terrain. Voilà, c'est Tanner Tessman, le capitaine des USA aux Jeux Olympiques. Ok, le joueur de 22 ans, jeune, hein, vraiment jeune, est déjà d'accord avec l'OL. Bon, bah écoutez, reste à convaincre son club de Venise où il lui reste un an de contrat. Nous parlerons un petit peu de cet aspect économique concernant Lyon, parce que j'ai compris que Lyon doit liquider des joueurs. Mais bon, pour l'instant, on va se concentrer sur Tessman. Effectivement, le milieu de terrain, pourquoi la priorité? Parce qu'on l'a notamment vu contre Rennes, alors je m'exprime, il y a eu Rennes-Lyon qui est passé. Oui, il y a un déséquilibre au milieu de terrain pour Lyon. Il faut une équipe solide, il faut une équipe vraiment qui arrive à avoir bah voilà, cet équilibre attaque-défense, sinon c'est pas bon. Et on sait qu'aujourd'hui, à Lyon, celui qui occupe un peu ce poste, c'est Matic. Honnêtement, Tessman pour l'après-Matic, très intelligent. Et voilà, j'aimerais directement lever cette idée de la tête des gens qui vont penser, ouais, c'est un sorte de transfert arrangé parce qu'il est américain, comme Textor et tout. Non, franchement, il y a de la pertinence. C'est pas du tout un joueur comme ça pris au hasard. On va parler de data, je vais vous montrer quelques petites images et on va tranquillement se poser devant Monsieur Tessman. Bien, en tout cas, vous l'avez compris, Tessman est un joueur américain et honnêtement, bah, c'est assez rare hein, dans le football. Bon, dans le football moderne, il y en a de plus en plus, mais voilà, les footballeurs américains sont en MLS, hein, dans leur championnat littéralement. Mais voilà, lui, il ne joue pas en MLS, il a joué, on le verra. Concernant, bon, voilà, les trucs de base, hein, il a 22 ans, il va faire 23 ans, donc il est vraiment jeune. Notons qu'il mesure 1m88. C'est grand, hein, franchement, c'est grand. À comparaison, regardez Matic, il mesure combien? Matic, voilà, il est vraiment très grand, 1m94. Après, voilà, lui, il a 36 ans, il vient de faire 36 ans, donc c'est plutôt vieux, hein, il faut le dire. Bon, ok. 1m88, on va le poste, et là, on va le développer après, parce que vous verrez que on va milieu défensif, il y a peut-être plus de réflexion, mais effectivement, à l'OL, il y a un monde où c'est quand même dans ce rôle de milieu défensif où il va venir. Ok. Joueur coté à 7 millions d'euros, donc bon, pas très élevé, mais il a joué à Venise, ça s'explique notamment, je rappelle que Venise a passé une saison en série B. C'était en série A, où il a pu jouer 20 matchs, il me semble pas qu'il était titulaire à l'époque, il avait peut-être 19 ans, 20 ans, donc voilà, et là, Venise est en série B. Ok, d'ailleurs, il a déjà marqué cette saison avec Venise. Notons juste une chose, avant ça, il jouait à Dallas, hein, il a joué 2 saisons à Dallas, enfin, je sais pas 2, mais il a joué environ une trentaine de matchs à Dallas en MLS. Ok, bon, ça c'est pour le bas. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir en plus sur Transfer Market concernant sa position, on voit également position secondaire, milieu central. Donc, à noter, ok, on parle quand même d'un joueur qui est un milieu de terrain, qui est pas vraiment axé sur l'offensive de ce qu'on voit, parce que milieu défensif ou milieu central, tu tends vers le 6, le 8, ok, tu es quand même une position plus ou moins reculée, en tout cas milieu défensif. Position reculée, position potentiellement de relanceur à relanceur, qui dit relanceur dit être un bon passeur. Est-ce que Tessman passe bien? On va voir tout ça tranquillement. Ok. En tout cas, voilà, américain et tout, on en a parlé. Sa cote a évidemment bien augmenté. Hein. Un joueur voilà, qui arrive en Europe en 2021, 2 millions, 2 millions, 2 millions. Et sa dernière saison lui a quand même fait prendre pas mal de millions et arriver à 7 millions à l'heure où je m'exprime. Et avant de continuer de parler de sa data et de montrer quelques images concernant son jeu, je vais préciser un truc important. Peut-être que certains vont me le dire. Mais Koro, tu vois, c'est un joueur qui a évolué en série B.
Ok, apparemment, il a fait une bonne saison en Série B, mais ah, c'est un championnat inférieur. Est-ce que c'est pas un peu un pari? Est-ce que c'est pas un truc pas si fou? Il y a de la nuance, il y a de la nuance à apporter. Je vais vous montrer un exemple très très simple. Albert Grönbeck de Rennes, qui vient d'être acheté, il a 23 ans, voilà, il a le même âge quasiment que Tesman. C'est un milieu central et honnêtement, ce gars-là, ben, regardez où il a évolué en Norvège, à Bodo Glimt. Je suis désolé si je prononce mal le nom du club. Ben, la Norvège, on est bien d'accord pour dire que le championnat norvégien, c'est un bon championnat, hein, ok, d'Europe. C'est pas, voilà, quand on n'est pas sur la première ligue, il a compris. Ok. Ben, honnêtement, de ce que le mec a montré en Norvège, comment il était largement en avance sur les autres, c'est pour moi une très très bonne recrue. Et je pense vraiment que Rennes a vraiment bien fait de l'acheter. Tessman, je vais pas dire, il a fait une saison comme Grönbeek en Norvège où il a tout raflé, mais, il a été largement parmi les joueurs les plus influents et impactants de la série B de ce qu'on a pu voir. En tout cas, ça, c'est une vérité. Et voilà, au JO, on a quand même senti un joueur qui, ouais, tu sentais. Les JO, parfois, vous savez, c'est les joueurs un peu secondaires et tout, pas dans les équipes A. Oh, le mec devrait voilà, avoir une carrière bien croissante. Ça me paraît assez clair. Bien, on se retrouve enfin pour ma partie préférée, la data, évidemment. Je le fais de plus en plus en ce moment. Je vais vous montrer certaines images du joueur pour un peu complémenter tout ça. Ok. Déjà, en un seul mot, le joueur, si on doit le résumer en un mot, c'est complet. C'est un joueur très complet. Sur un terrain de football, il peut à peu près tout faire. Alors, il y aura des joueurs spécialisés, on appelle ça. Par exemple, à la récupération, ils seront plus forts que lui. Des joueurs spécialisés pour la création et tout. Lui, il fait à peu près tout. Plutôt bien, même très bien sur certains aspects. Et rien que si on va sur sa data sur Football Ref, quand on passe très rapidement sans aller dans le détail, bah, il y a beaucoup de verts, même de très verts parfois. Voilà, vert, bon, il y a quelques petits trucs rouges et tout. Bon, l'aspect défensif, on en reparlera, possession et tout. C'est très équilibré, très complet, très équilibré. C'est un peu ce joueur-là. Et en fait, pour vous dire ce qui est très drôle, regardez ce que dit DataScout, hein, un des deux gros comptes de data que j'utilise avec DataFoot. Il dit le joueur le plus proche de Tanner Tessman en termes de production statistique dans notre index de similarité, eh bien, c'est ce joueur-là, bah, vous le connaissez forcément. Bruno Guimaraes, qui effectivement a quand même des stats quand on le regarde. Là, je vous montre très rapidement Bruno Guimaraes sur Football Ref. Ben, regardez un petit peu. Le vert, il y en a, on va dire, voilà, bon, il joue en première ligue, hein, donc c'est complètement différent et tout, mais vous voyez, très bon, très complet, sur énormément d'aspects. Ben, mine de rien, quand on visionne très rapidement ça, c'est Tesman, ça ressemble pas mal. Et en fait, c'est ça qui est cool. Je pense que pour les Lyonnais, Bruno Guimaraes, bon, c'était quand même une recrue, c'était quand même un joueur qui a fait beaucoup de bien, comme Paqueta notamment, on s'en souvient de l'époque, les Memphis et tout. Ça, c'est très clair. Ben vraiment, c'est un peu dans ce même registre. Bon, maintenant, on va quand même évidemment aller un peu plus loin dans l'analyse. Mais avant d'aller dans l'analyse de son jeu extrêmement à proprement parler, etc., on va quand même parler rapidement de sa qualité de frappe qui, voilà, vous l'avez compris, joueur complet. Bah, c'est un joueur qui tire plutôt bien, c'est un joueur qui a une finition légèrement positive, c'est un gars qui peut tirer de loin et je vais vous montrer quelques petites choses. C'est un des joueurs bah, vraiment qui tente le plus sa chance de loin. C'est vraiment un truc assez dingue. Regardez là, par exemple, on est sur un match avec Venise. Bon, bah voilà, il a tenté sa chance extérieure de surface. Il met un très beau but ici, vous voyez le ballon proche de la lucarne. Voilà, il a une très bonne qualité de frappe, lourde, précise quand même. À noter également, il est vraiment bon sur coup franc. Ça, c'est assez dingue. Je vais vous montrer, je peux pas vous montrer les vidéos. Vous connaissez les droits d'auteur. Je vous inviterai toujours à aller aussi chercher par vous-même les vidéos. Mais voilà, coup franc, ben, il les tire bien puissant. Et bon, bah, ça peut finir souvent au fond des cages. Mais voilà, joueur aussi qui comprend les espaces. On reconnaît aussi des bons joueurs de football quand tu comprends les espaces, quand tu vois où tu dois t'insérer, quand tu as des espaces, et quand même devant toi tu en as. Bah là, par exemple, vous avez que Tessman, il a toute cette zone. Bon, il y a juste l'arbitre qui gêne un peu, mais cette zone est plutôt libre. Bah, il n'est pas trop attaqué. Il décide de déclencher sa frappe là directement. Vous voyez que ça s'est pas fermé devant lui. Il y a ce joueur-là qui essaie de revenir. Malheureusement, c'était un petit peu trop tard. Au final, le ballon part très vite, vraiment super précis. On aime beaucoup ce genre de joueur. Vous voyez que le gardien adverse est un petit peu trop avancé sur sa ligne. Et bam, le ballon. Super beau ballon qui va terminer en but. Ça, c'est cool. Ça, c'est super bien. Et je pense que tous les clubs au monde cherchent des joueurs comme ça. Un des exemples les plus connus du foot actuel, c'est Rodri de Manchester City. Vous savez que c'est un joueur qui marque énormément de buts ultra importants parce que ben, t'as Rodri, entrée de surface, il est là, il voit qu'il y a un petit peu d'espace, il voit qu'il n'est pas trop attaqué, bam, ça déclenche. C'est super important. Grönbeck, pardon. Tessman sait le faire. On pouvait noter, bah, à l'époque, Guimaraes pouvait le faire totalement.
super intéressant à noter chez des milieux complets. Il faut évidemment cette palette-là. Et voilà, quand je vous dis, il tente sa chance de loin, regardez où il est sur le terrain. Là, il est très loin, mais il a cette qualité hein, de frappe très précise. Il n'est pas attaqué. Bam, il déclenche un gros boulet de canon, là, qui ne termine pas au fond des cages. Je ne sais pas trop si vous voyez le ballon ici, mais il a touché l'équerre, hein, il a touché le coin du poteau. Donc voilà, frappe lourde, frappe puissante, frappe lourde et puissante, c'est la même chose, frappe précise, et qui peut déclencher de à peu près n'importe où. Il tire les coups francs, bon, à millionner, ce n'est pas Juninho, hein, quand même. Juninho, récemment, j'ai revu des coups francs de Juninho. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, vraiment. Bref, allez, maintenant qu'on a parlé un peu de la qualité de tir, on va quand même parler du très gros point fort pour moi de Monsieur Tessman, sa qualité de passe. C'est un très bon passeur, c'est un créateur de danger par la passe, un contrôleur du tempo également par la passe, il est très doué et vraiment en série B de ce qu'on voit sur les stats, il est trop dessus. Notons quand même que la passe courte, c'est pas ce qui fait le plus. On voit quand même qu'il aime bien tirer de loin. Et forcément, il tente énormément de passes de loin. Il tente beaucoup de passes moyennes également. Donc super intéressant à noter. Notons que passe moyenne, c'est entre 15 et 30 mètres. Hein. Passe longue, c'est plus de 30 mètres, vous l'avez compris. Mais effectivement, alors il a des taux de réussite sur le pourcentage moyen qui est plutôt très bon. Les passes longues, c'est quand même un peu plus de déchets, c'est normal aussi. Mais très intéressant à noter, mes amis, c'est au niveau des passes clés, notamment les passes dans les derniers tiers du terrain et les passes dans la surface de réparation. On le voit, bon, les passes progressives, vous avez compris, je vous laisse lire exactement ce que c'est. Mais voilà, ça c'est cool parce que, ok, tu peux réussir beaucoup de passes. Est-ce que tes passes sont utiles au jeu? Très important. Là, de ce qu'on voit, oui, ces passes sont utiles au jeu. Ces passes peuvent casser des lignes. Ces passes longues peuvent apporter beaucoup de danger. On voit qu'il tente beaucoup de passes dans le dernier tiers et notamment dans la surface de réparation. Très important pour un joueur comme ça qui est un peu le médiateur, hein, le mec équilibrant. C'est très important. D'ailleurs, on voit qu'il a quand même un ratio distance totale des passes 1035 mètres environ par match. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Ouais, vraiment, il passe beaucoup et il passe vraiment bien. Je peux vous montrer un exemple déjà très simple concernant ces passes semi-longues. Enfin là, je ne saurais pas vous dire exactement c'est une passe comment, mais il peut tenter des transversales, il peut tenter des retournements. Là, il est ici, il a le ballon et regardez où il tente. Bah, vous voyez que ce joueur-là ici est complètement démarqué. Et très bonne passe parfaitement dosée qui va complètement arriver à destination et le joueur de Venise va pouvoir terminer. C'est super cool. On peut imaginer ça avec l'ombre, bah, je sais pas, Espagne, il est là, il voit il est pas trop attaqué, il voit qu'il y a la casette, Mikotadze, tu peux le lancer, il est très bon dans ça, c'est super important. Et ça, mine de rien, je pense que quand on compare à Matic, on voit quand même la différence parce que Matic, c'est surtout plus un récupérateur, destructeur et tout. On voit quand même que la qualité offensive de Matic, globalement, elle est assez faible. Hein. Il a peu de présence de la surface, il a peu de tirs, etc. La qualité de passe de Matic est très bonne, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est des passes qui sont ultra dangereuses? Bah, niveau des passes clés, pas vraiment. Niveau des passes dans la surface de réparation, c'est assez faible. Il y a quand même cette différence avec Tessman qui, lui, pour le coup, peut totalement le faire. Et ça, c'est un très gros point fort. Voilà, là, je vous remonte, ça, c'est Matic. Au niveau de la passe, regardez un petit peu les stats offensives, notamment, même les expected assists, à quel point tes passes peuvent devenir une passe D. Regardez Tessman, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et voilà, mine de rien, cette qualité de passe, elle est vraiment, c'est un peu ce qui fait que le joueur est très bon. Je vais vous montrer encore une fois une action pour montrer à quel point sa passe est bonne et j'aime beaucoup ça. C'est déjà en triangle. Il va y avoir un triangle entre ce joueur-là, Tessman du coup ici, et le joueur ici. Regardez, il y a l'appel du joueur directement là qui va en profondeur, l'ailier gauche ou le latéral, et vous avez Tessman qui prend instantanément l'information, qui va recevoir le ballon et bam, directement, passe longue, qui va complètement casser la ligne adverse. Très intéressant. Ça, des joueurs qui voient le jeu, qui comprennent le jeu, le sens du jeu, et qui, il va en profondeur. Moi, je sais que j'ai une grosse qualité de passe. Bam, je balance. Très important pour un coach. C'est super important. Bon, déjà, vous voyez quand même que le joueur, au niveau de la passe, au niveau du danger, toute sa frappe, c'est quand même très bien. On va maintenant parler de son autre point le plus important. Et vous savez, je vous ai dit précédemment, peut-être que la passe... Bon, pardon, là je me suis trompé. Là c'était Matic, je vais enlever Matic. Voilà, là on est sur Tessman. Je vous avais parlé que la passe était son plus gros point fort. Il y a également la qualité balle au pied qui est son autre gros point fort et peut-être même meilleur encore. Il est très bon. Il est très bon balle au pied. Il maîtrise le ballon hein, complètement. Déjà, on peut voir au niveau des dribbles, c'est pas le joueur qui tente le plus de dribbles, un peu comme Guimarães, mais il en réussit pas. Il en réussit quand même. Il tente, voilà, c'est bien, c'est moyen plus bien, voilà, on peut le dire. Mais ce qui est ultra intéressant, c'est ça.
Ce sont ces statistiques ici que je vais vous expliquer à quel point le joueur se projette avec le ballon. On voit notamment que la distance parcourue vers l'attaque en portant le ballon, elle est très très bonne. On voit que la position progressive, les chevauchés dans le dernier tiers et dans la surface de réparation, c'est bien. C'est un joueur qui peut porter le ballon, qui sait se projeter avec le ballon, qui peut éliminer avec le ballon, c'est super cool. On voit quand même qu'il touche beaucoup de ballons par match, 72-73, bah, c'est vraiment bien. Les touches dans la surface défensive, c'est énorme. Les touches dans la zone, pardon, la surface réparation défensive, donc dans la zone du gardien, vous avez compris. Les touches dans la zone défensive, milieu de terrain et offensive, bah, c'est plutôt bien, même très bien pour le milieu de terrain. Très complet, très polyvalent, disponible partout. Je vais vous montrer et illustrer ça avec des images. Ben voilà, là, vous pouvez le voir ici. Il va être attaqué par 2 joueurs de l'équipe adverse. On voit directement qu'il ne va pas hésiter à tenter ce petit crochet. Il va se projeter directement sur la seconde d'après. Voilà, il peut porter le ballon, il peut éliminer, il peut vraiment monter avec ce ballon-là. Là, vous voyez qu'à la fin de l'action, il va être taclé, mais il arrive quand même à faire la passe pour le joueur, là, vous ne l'avez pas avec ma tête, pour le joueur adverse, voilà, qui va pouvoir récupérer le ballon. Cette action est très intéressante parce que ça montre également que cette qualité de conservation, elle est vraiment bonne. On voit qu'ici, bah, il a attaqué par le joueur adverse. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il se retourne rapidement. Il y a un truc qui est super cool, c'est pivoter. Vous savez, pivoter avec le ballon, bah, il sait le faire. Et il sait même plutôt bien le faire. Il a attaqué, bam, qu'est-ce qu'il tente? Il tente de retourner. Attention, il y a un autre joueur qui va le fermer. Donc là, c'est quoi la solution? C'est de passer ici, c'est de passer là, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et ben bam, il va tenter une feinte de corps pour tromper déjà ce défenseur-ci, et ce joueur-là, ce défenseur plutôt, les attaquants ici, et bam, instantanément, il va se retourner et aller vers le sens du jeu. Je pense que vous le savez, une des clés aussi du football, c'est arriver à éliminer ses adversaires. Quand vous arrivez en tant que milieu de terrain à avoir le ballon, à conserver le ballon, donc être bon sous pression, et à vous retourner quand le sens du jeu le demande, bah c'est super bien. Ce gars peut totalement le faire, et là, grosse projection, il peut passer, il peut distribuer, il peut faire ce qu'il veut. Là, en l'occurrence, voilà, il va tester de se projeter. Bon, là, sur la séquence d'après, c'est une passe longue qui va faire une grosse transversale. Et d'ailleurs, j'en profite pour l'évoquer, vous l'avez compris, concernant la contribution des tirs et des buts de son équipe. Il dribble, c'est pas le mec qui dribble le plus. Maintenant, on remarque que les dribbles réussis qui mènent une tentative de tir, souvent, ces dribbles amènent à des tirs. On peut remarquer que les actions qui mènent à un tir et à un but chez lui, c'est très bien. Parce que voilà, il est dangereux, vous avez compris, c'est quand même un joueur polyvalent qui peut apporter beaucoup de danger. Et enfin, on peut parler de sa dernière qualité, même si, comme vous le voyez, il n'a pas le volume le plus important, mais défensivement, il a quand même des qualités. Là, sur Football Ref, c'est le volume défensif. Donc, on peut voir quand même que bah, c'est pas le mec voilà, qui a le volume défensif le plus important. Vous avez compris quand même que c'est un joueur polyvalent qui, surtout, participe à la construction, qui peut jouer milieu défensif, mais voilà. Il est bien en défense, il a un bon volume sans être non plus le numéro 1. Mais voilà, je peux vous montrer certaines actions. Là, par exemple, avec Venise, encore une fois, il va avoir une attaque adverse. Qu'est-ce qu'il va faire? Bam, il va directement tacler. Il va réussir son tacle ici directement. Je trouve quand même que parfois, il a une vraie bonne lecture du jeu. Par exemple, ici, il y a eu un gros dribble du joueur adverse. Il va quand même réussir à le lire et bam, directement bien récupérer le ballon. Très propre. C'est pas un joueur qui, de mémoire, peut être manqué un truc. Enfin, je veux dire, il voit le jeu. Il voit globalement le jeu. En plus de ça, c'est pas non plus le joueur qui commet le plus de fautes. Hein. Voilà, il en commet, c'est pas non plus aberrant. Ce qui est intéressant sur la seconde d'après, c'est qu'on voit que c'est un joueur qui n'hésite pas aussi à aller au duel. Là, il y a le ballon qui va être poussé légèrement loin. Le joueur adverse va essayer de le récupérer, mais bam, il met bien son pied en opposition. Il se bat pour le duel et il réussit à remporter le ballon ici. Voilà encore ici un exemple que je trouve assez cool. Il y a le ballon qui va être remis en jeu ici. Là, vous le voyez pas trop avec ma tête. Je vais enlever ma cam rapidement. Le ballon est remis en jeu et voilà, il n'hésite pas à aller au duel. Il gagne ses duels, voilà, là c'est très bien. Je pense pas que non plus que c'est le joueur qui remporte le plus de duels, mais vous voyez, des joueurs qui peuvent aller sur le porteur, c'est quand même quelque chose de très cool. Et il sait globalement le faire. Voilà, je peux vous montrer un peu cette action pour montrer aussi sa qualité technique. Là, il y a une bonne récupération avec son pied. Ce qu'il va tenter, c'est pas très simple, hein, mais bam, petit sombrero, hein, regardez, il a complètement réussi. Ah, il est technique, hein, il sait se projeter, voilà, vous avez compris, bien complet, à la récup et tout. C'est agréable, hein. Je pense que c'est des joueurs qu'on aime. Hein. Dans le football, on aime beaucoup ces joueurs. Bon, du coup, je pense qu'on peut comprendre maintenant quelque chose. Tessman et Matic ne se ressemblent pas beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup dans le football, surtout le football actuel, c'est très important, comprendre les rôles, les profils sur un terrain. Parce que quand on voit papier Matic, milieu défensif, et quand on voit Tessman, milieu défensif, non, ça n'a pas beaucoup de rapport. Et Tessman, bien sûr, peut jouer en 6. Vous avez compris quand même que c'est un 8, c'est un milieu central, un milieu polyvalent où il peut faire beaucoup de choses. Matic à la construction, ah, c'est pas le mec le plus à l'aise, hein, on va pas se mentir. Tessman à la construction est très bon. Très bon, que ce soit la construction,
à la projection, même voilà, juste pour la simple relance où Matic peut assurer, c'est une très bonne recrue. C'est une recrue, encore une fois, intelligente et le mercato lyonnais va beaucoup dans ce sens-là. Je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir quant au fait que ce mec va apporter au club. Encore une fois, on a parlé du cas Albert Grönbeck à Rennes, qui est également un milieu central, qui pour le coup, lui, va être très 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 offensif. Encore une fois, attention. Attention à Tessman. Peut-être que dans un premier temps, il vient dans un rôle de remplaçant à Matic, mais, je serais pas étonné que ça, je le mets titulaire directement dans le bain. Un joueur avec de telles qualités peut réellement faire beaucoup, beaucoup de bien. J'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc qui est quand même très, très cool et je pense que les Lyonnais vont être contents sur ça, pour vous montrer à quel point Tessman, à la construction, ça peut devenir un des top joueurs. Là, il y a quand même la stat suivante. Les passes dans le dernier tiers du terrain, tout championnat confondu, les U23. Et ben regardez, Tessman est de très, très loin le meilleur sur ce registre-là. Alors évidemment, il y a les championnats différents, il y a les équipes dans lesquelles tu joues, bien évidemment, mais ceci indique un truc. Ça indique que, ah, quand même, le gars est bon. Voilà, donc, il est premier mondial hein, sur les U23, sur ça. Ça indique quand même que sa qualité de passe, sa qualité de construction globale est très très bonne. Les amis, c'est la fin de cette vidéo sur Tessman. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça m'aide énormément, vous le savez très bien. Je suis désolé si jamais j'ai parlé un peu trop vite. Je n'ai pas trop le temps de faire cette vidéo, mais j'espère vraiment que ça a été complet. Ben voilà, vous êtes lyonnais. Non, ne stressez pas vis-à-vis de cette recrue. Pour moi, elle est très très bonne. Elle est très très pertinente. Et c'est cool, en fait, si tu veux, d'avoir un milieu qui est différent de Matic. C'est cool d'avoir un gars que tu peux mettre en milieu défensif, mais qui, dans la construction, va pouvoir apporter. Et admettons que même s'il a une position basse, reculée sur le terrain, il aura la passe, quoi. Il aura la passe, la transversale, pour casser des lignes, le jeu long, hein, le jeu très très long même, casser des lignes au-delà de la passe en mode lob sur le terrain, directement ras de terre. Il peut faire beaucoup, beaucoup de bien et je pense que c'est cool, même si défensivement, c'est peut-être pas le numéro 1 machin. Le fait qu'il soit très complet, ben, à l'instar d'un Bruno Guimaraes, je savais, Bruno Guimaraes, moi en tant que supporter parisien, j'aurais énormément aimé l'avoir au PSG. Des joueurs aussi complets, aussi polyvalents, ben voilà, que tu peux les mettre à peu près n'importe où sur un terrain, ils peuvent faire le taf. C'est super cool. L'OL avait besoin de ça. L'OL avait vraiment besoin d'un mec comme ça. Et on verra bien. Attention, voilà comme ça, ce transfert, il est... On n'en parle pas beaucoup, mais peut-être que dans 6 mois, 9 mois, on sera en mode, ah ouais, ça aurait été une des top recrues. Peut-être pas. On verra à quel point il sera bien intégré à l'OL, on verra à quel point Monsieur Sage le mettra en confiance. Vous me donnez votre avis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a éclairé les amis, portez-vous bien, c'était Koro, et la paix sur vous.